Sud Radio et vous, une étude scientifique vient de révéler l'existence d'un lien, je cite, solide, c'est le terme employé, entre l'exposition aux pesticides et un risque accru de cancer. Cette étude est inédite, elle a été menée par une équipe franco-péruvienne, notamment avec des chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'Université de Toulouse. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature Health. Bonjour, docteur Daniel Semeka. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis matins avec donc cette étude que je qualifiais d'inédite parce que c'est la première fois qu'une telle étude est réalisée à l'échelle d'un pays, en l'occurrence le Pérou. Elle conclut cette étude à un effet cocktail des pesticides. Concrètement, ça signifie quoi, docteur ? Cela signifie que ce n'est pas seulement une substance qui est étudiée, mais la synergie, l'existence simultanée de plusieurs substances, même d'un grand nombre de substances à l'échelle d'un pays. Et on sait bien que chez nous, en France particulièrement, c'est toujours une substance qui est étudiée. Une fois c'est le cadmium, une fois c'est les PFAS, une fois c'est autre chose. Or, l'effet cocktail, c'est l'action combinée de ces divers facteurs qui n'est jamais étudiée. Et ce qui est intéressant, c'est que en gros, ces substances chimiques, il y en a 31 pesticides, ils n'étaient pas classés comme cancérogènes par l'OMS. Exactement. Ce qui prouve bien que nous ne sommes pas protégés par la manière dont les normes sont effectuées actuellement, puisque la charge de la preuve est du côté un peu de la substance. Il faut prouver qu'une substance est cancérigène toute seule pour pouvoir établir une norme. Or, il faudrait que la charge de la preuve soit inversée parce qu'on voit bien que des substances étrangères, des substances inhabituelles, des substances d'origine industrielle peuvent avoir comme cela un effet combiné. On a un bel exemple d'effet cocktail. Vous savez, pour les accidents d'avion, on sait bien qu'un accident d'avion, ça n'arrive jamais à cause d'une seule cause, parce que tout est prévu. Mais quand il y a plusieurs causes simultanées, là, c'est là que le pépin arrive. Pour notre santé, c'est dommageable. Revenons donc à cette étude réalisée à l'échelle d'un pays, le Pérou. La présence de ces pesticides, de ces 31 pesticides, augmente de combien le risque de développer un cancer ? C'est variable, mais cela peut aller jusqu'à 9 fois plus important. Ça concerne essentiellement un peu tout, des cancers digestifs, des cancers des organes génitaux féminins, de la peau, du rein. Vraiment, il y a un grand nombre de cancers qui sont concernés. Oui, donc ça veut dire que c'est pas un type de cancer en particulier. On a finalement une grande diversité de cancers qui peuvent être provoqués. En tout cas, il y a un risque supérieur avec l'exposition à ces pesticides, quoi. Oui, tout à fait, et c'est vraiment l'ouverture d'une nouvelle piste d'investigation, et j'espère que cette étude mènera à un nouveau regard sur notre santé et les modifications de l'environnement, parce que, encore une fois, la charge de la preuve d'un seul côté, on voit bien que c'est insuffisant et c'est toujours trop tard qu'on s'aperçoit des catastrophes sanitaires. Je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent et qui disent, voilà, là c'est une étude qui a été réalisée au Pérou. La France, c'est pas le Pérou. Alors, l'Institut Pasteur parle ici d'un terrain d'étude pertinent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, si on avait fait cette étude-là en France, on aurait obtenu des résultats équivalents ou pas, docteur ? Probablement, bien entendu, qu'on va pas superposer ces 31 substances. Peut-être qu'on va trouver qu'en France, telle ou telle n'est pas utilisée ou que telle autre l'est. Mais quand même, le Pérou, c'est sur la même planète que nous et il n'y a aucune raison que ces résultats ne puissent pas être extrapolés. En tout cas, dans le doute qu'ils puissent être au moins supposés. Oui, et ça montre aussi l'importance peut-être d'étudier cet effet cocktail potentiel qu'on pourrait avoir en France également. C'est peut-être aussi l'objectif ici de l'Institut Pasteur. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait faire. Bien entendu, et il faut insister sur le caractère extrêmement compliqué, extrêmement difficile d'étudier plusieurs substances en même temps parce que ça suppose une cartographie très précise d'un pays, de savoir où est utilisé tel pesticide, plus tel autre. Dans une autre région, les mêmes, moins celui-ci, ou plus celui-là. Et donc c'est un calcul extrêmement compliqué, donc long, donc coûteux,
pour faire ce type d'études. Et on suivra cela, effectivement, si c'est le cas un jour en France. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, d'avoir décortiqué pour nous cette étude inédite et passionnante, effectivement. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à lundi prochain.